Mizuto est un idiot qui a rompu avec sa copine et est prêt à retourner dans la rue. Mais tout change quand son père se remarie et que son ex devient sa demi-sœur. Il décide donc de rester en famille et de la séduire. Cette histoire chaotique commence juste après leur emménagement, où Mizuto et Yumei se moquent sans cesse l'un de l'autre, s'appelant des perdants en privé, mais feignant un sourire devant leurs parents. Après des jours de faux semblants, Yumei en a assez et confronte Mizuto, exigeant qu'il la traite comme une grande sœur. Mizuto refuse, disant qu'il ne veut pas l'appeler Wanei-chan car il l'a déjà séduite et pense qu'il devrait être le grand frère. Après quelques échanges, Yumei propose un défi. À partir de maintenant, ils agiront comme le frère et la sœur idéaux, et chaque fois que l'un échoue, il devra être le cadet pour ce moment. Ils sont d'accord. Quand le jeu commence, Yumei met rapidement en œuvre son plan sournois, fouillant dans sa collection de livres, pensant qu'il va réagir. Mais Mizuto s'excuse rapidement pour ses erreurs passées, ce qui rappelle brutalement à Yumei l'homme qu'elle a aimé. Cela la fait plier comme une crêpe, et Mizuto remporte le premier point. Ainsi, Yumei est forcée de l'appeler son grand frère pour l'instant, ce qui lui rappelle le moment où elle l'appelait papa en faisant des tours. Cependant, cela contrarie Yumei qui utilise leur passé à son avantage, alors elle quitte la pièce. Puis vient le premier jour d'école, où ils se retrouvent dans la même classe. À la cérémonie d'entrée, Mizuto lui conseille de l'éviter, sinon il dira à tout le monde qu'elle était une geek à lunettes. Cependant, Yumei a un atout dans sa manche et se révèle être la représentante des élèves qui doit faire un discours. Elle le fait si bien qu'elle devient rapidement la fille la plus populaire de l'école. Puis, en classe, des gars s'approchent de Mizuto et essaient de devenir ses amis après avoir découvert qu'il est le demi-frère de Yumei. Mizuto réalise vite qu'il s'approche juste de lui pour se rapprocher des formes généreuses de Yumei, mais décide de ne pas réagir. À la maison, Yumei se demande s'il est bien de se laisser traiter comme un paillasson à cause d'elle, et il lui assure qu'il s'en fiche, alors elle ne devrait pas non plus. Cependant, Yumei refuse de le laisser être traité ainsi. Donc, le lendemain, quand les mêmes garçons l'approchent, Yumei apparaît avec ses formes collées à Mizuto, prétendant qu'elle a un complexe d'amour fraternel, ce qui fait reculer les gars. Cette nuit-là, ils ont la maison pour eux, et sachant que Yumei ne sait pas cuisiner, et qu'elle raterait probablement de l'eau bouillante, Mizuto prend en charge la cuisine. Alors qu'il regarde les ingrédients, Yumei ne peut s'empêcher de penser à ce qui s'est passé plus tôt. Elle lui en parle pendant qu'il mange, et Mizuto prétend qu'il a déjà oublié. Refusant de laisser ses délicieuses pommes de terre être oubliées, elle décide de passer à l'action et sort dans le salon, seulement en serviette. Yumei parvient à rendre Mizuto plus rouge qu'une tomate, et quand il se plaint, elle se moque de lui pour avoir des pensées étranges sur sa propre sœur, forçant Mizuto à faire face à la situation sans rien faire. Cependant, sa serviette glisse soudainement, et Yumei regrette immédiatement ses actions. Soudain, Mizuto se tient devant elle, et en le voyant ainsi, Yumei est convaincue que son lit va trembler. Cependant, Mizuto lui met calmement sa veste sur les épaules et lui dit d'arrêter de se forcer à faire des choses étranges, lui rappelant qu'ils sont de la même famille. Il parle ensuite de l'incident du matin, et Yumei insiste furieusement pour dire qu'elle refuse de laisser sa famille être traitée de manière dégradante. Soudain, elle glisse et ils se retrouvent dans une position compromettante. « Je vais jouir, oh !» Ce moment leur rappelle leur passé, et ils sont tous deux prêts à franchir la ligne. Mais avant que leurs lèvres ne se rencontrent, ils entendent leurs parents rentrer. En panique, Mizuto cache rapidement Yumei sous le canapé et prétend passer son temps à lire. Une fois le danger passé, ils réalisent à quel point ils étaient proches de créer une descendance taboue, ce qui les laisse agacés que cela se soit terminé si brusquement. Le lendemain, la classe a un test de fitness, et Mizuto est approché par un gars nommé Kogure, qui lui demande s'ils peuvent faire équipe. Mizuto suppose immédiatement qu'il essaie juste de se rapprocher des formes de Yumei et refuse, mais Kogure insiste sur le fait qu'il veut simplement être ami. Kogure pointe alors quelqu'un qui écoute derrière lui, et Mizuto réalise que Yumei a entendu qu'il était possessif envers elle, ce qui la rend gênée. Plus tard, les filles se rendent à la salle médicale pour leur examen physique, où une camarade de Yumei, Minami, ne peut s'empêcher de fixer ses énormes poitrines. Minami demande comment Yumei a changé autant en seulement 1 an, considérant qu'elle n'avait que des petites poires. Yumei admet qu'elle avait les mêmes inquiétudes, donnant à Minami suffisamment d'espoir pour l'enlacer avec enthousiasme, convaincu qu'une partie de la taille de Yumei va se transmettre. Une fois les examens médicaux terminés, tout le monde se rend au gymnase pour les tests physiques. Bien que Minami prétende détester le sport, elle est en fait la réincarnation d'Usain Bolt et de Michael Phelps. Yumei est choquée par sa performance, ne s'attendant pas à ce que Minami soit si athlétique. En tant que représentante de la classe, Yumei a soigneusement construit l'image de quelqu'un d'excellent en tout, et l'idée que tout le monde découvre qu'elle est aussi athlétique qu'un vieux homme obèse l'effraie.
Dans le gymnase, Mizuta fait des abdos et abandonne rapidement sans essayer, et la voir le motive à ne pas être paresseuse comme lui, poussant bien plus que ce qu'elle pensait pouvoir faire. La classe continue avec la force de préhension, la flexibilité, le saut en longueur et un sprint de 50 mètres. Mais à la fin du dernier événement, Yuma a épuisé toute son énergie. Juste avant de s'effondrer, Mizuto la rattrape avant qu'elle ne tombe, et il la félicite pour son incroyable performance. Il la confie ensuite à Minami, qui ne comprend pas pourquoi Mizuto est là pendant l'entraînement des filles. Plus tard, en se reposant dans le bureau de l'infirmière, Yume avoue enfin à Minami qu'elle n'a jamais été douée pour le sport et qu'elle a même passé son temps libre à étudier secrètement des techniques d'exercice et à s'entraîner seule, de peur de décevoir tout le monde. Au lieu de rire, Minami se sent soulagée d'apprendre que la représentante de classe apparemment parfaite lutte avec des insécurités comme tout le monde, et cette confession les rapproche rapidement, marquant le début d'une véritable amitié. Quand elle retourne en classe, Mizuto taquine Yuma sur le fait qu'elle a dépensé toute son énergie, comme si elle était Bonnie Blue après le train de 1000 hommes. Et quand Yuma réagit à ces taquineries, Minami remarque que les deux semblent plus proches que des frères et sœurs normaux et fait remarquer à Yume que Mizuto semble avoir un faible pour elle, ce qui surprend Yume. Le lendemain, Minami commence à s'inquiéter après avoir entendu Mizuto dire que Yume avait eu de la fièvre et qu'elle manquait l'école. Kugurihei l'éloigne rapidement pour qu'elle ne soit pas trop proche de son nouveau pote, mais Minami lui reproche de ne se lier d'amitié avec Mizuto que pour se rapprocher de Yumei. Kogurei nie avoir un quelconque intérêt romantique, insistant sur le fait qu'il aime simplement passer du temps avec lui. Déterminée à prendre des nouvelles de son ami, Minami décide de rendre visite à Yumei après l'école et finit par accompagner Mizuto chez lui. Après être allés au magasin de proximité pour acheter des choses, ils arrivent chez Mizuto et il prévient Minami de ne pas trop exciter Yumei puisqu'elle est encore en convalescence. En entrant dans la chambre de Yumei, il la trouve à moitié endormie, appelant doucement Mizuto et lui disant qu'elle lui manque avant de réaliser qu'il y a quelqu'un d'autre. Gênée par ses propres mots, elle salue rapidement Minami à la place, reconnaissante qu'elle soit venue lui rendre visite. Mizuto et Minami préparent ensuite de la bouillie pour Yume. Et pendant qu'ils se comportent comme de véritables chefs, Minami fait remarquer que Mizuto agit comme quelqu'un qui a déjà connu des rendez-vous. Quand Mizuto lui demande de préciser, Minami explique qu'elle est très douée pour lire les gens et voit que Mizuto est le genre de gars qui ne fléchit pas devant des filles séduisantes. Elle lui demande alors comment il gérerait l'introduction d'une future petite amie à sa famille, étant donné qu'il a Yumei comme sœur. Et Mizuto répond tranquillement qu'il ne s'inquiétera pas de l'approbation de Yumei, ce qui rend Minami encore plus intéressée par cette dynamique fraternelle. Après avoir passé du temps à s'occuper de Yumei, Minami se prépare à partir pour la soirée. Avant de rentrer chez elle, elle demande discrètement à Mizuto s'il et Yumei sont vraiment juste des frères et sœurs, et Mizuto précise qu'ils ne sont que des demi-frères et sœurs, ce qui satisfait sa curiosité, car elle espère secrètement qu'il se passe quelque chose d'Alabama. Quand Mizuto retourne vers Yumei, il la trouve en train de parler de sa jalousie après avoir vu Mizuto et Minami s'entendre si naturellement. Mizuto rejette l'idée, expliquant que Minami est simplement amicale avec tout le monde, puis dit à Yumei de ne pas s'inquiéter et de se concentrer sur le repos. Se sentant vulnérable, Yumei lui demande doucement de ne pas la quitter à nouveau, comme il l'a fait autrefois. Et bien que cela le confonde au début, il réalise qu'elle parle de leur relation passée. Désireux de la rassurer, Mizuto reste à ses côtés et lui tient la main. Mais Yumei place soudainement sa main contre ses melons, presque le faisant craquer. Oh mon Dieu! Ce moment inattendu ravive des souvenirs de leur passé. Quand ils se sont rencontrés pour la première fois, grâce à leur amour commun des livres, ils ont passé d'innombrables après-midi à lire ensemble, à discuter de romans et à tomber lentement amoureux. Pendant une maladie, Mizuto est resté à ses côtés et lui a tenu la main jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Mais malgré tout ce qu'ils ont partagé, un malentendu après le diplôme les a finalement séparés. Cependant, aucun d'eux ne s'attendait à ce que les dieux de l'anime compliquent leur intrigue en faisant épouser leurs parents, les transformant en demi-frères et sœurs. De retour au présent, Yume continue de demander à Mizuto de lui rendre un service après l'autre, de lui acheter de la glace à l'italienne, à lui chanter la chanson Crisp Breezy avant l'incident Rihanna. Cependant, Mizuto soupçonne qu'elle faim, alors il exige de vérifier sa température, ce qui l'effraie. Après vérification, il découvre que sa fièvre a déjà disparu, et réalisant qu'elle exagère son état juste pour le garder près d'elle, il la confronte, laissant Yumei trop gênée pour se défendre. Cela la force à s'excuser d'avoir abusé de sa gentillesse, mais Mizuto ne peut pas rester en colère longtemps. Et en voyant à quel point elle est troublée et coupable, il lui dit simplement de se reposer. Elle lui demande encore une fois de ne pas partir, et Mizuto promet qu'il ne le fera pas, lui rappelant qu'ils sont maintenant une famille. En se remettant, Yume pense au passé, jusqu'à l'époque où elle et Mizuto sortaient ensemble, et quand elle chérissait chaque petit cadeau qu'il lui offrait, les rangeant soigneusement dans une boîte spéciale qu'elle considérait comme une collection de souvenirs précieux, presque comme si elle était dans une secte. De retour au présent, elle prend distraitement un short de Mizuto et se surprend à les sentir avant de réaliser ce qu'elle fait.
Elle se souvient vite que si elle se fait prendre, Mizuto sera son grand frère et la punira comme la petite sœur sale qu'elle est. En imaginant cela, elle est terrifiée par son comportement et blâme Mizuto pour l'avoir entraînée dans son passé embarrassant. Déterminée à effacer les preuves, elle décide de remettre les shorts dans sa chambre après que tout le monde soit couché. Elle attend et écoute pour s'assurer que Mizuto dort, et quand elle n'entend rien, elle part en mission. Cependant, en s'approchant de sa chambre, Mizuto en sort, tenant aussi ses protections de scénario. Ils se figent dans le couloir, chacun pris la main dans le sac. Ne voulant pas expliquer en premier, il règle ça avec un jeu de pierre-papier-ciseaux. Ciseaux. Yume perd encore, la forçant à avouer. Sans échappatoire, elle admet que voir ses affaires l'a fait retomber dans ses anciennes habitudes, où elle gardait chaque cadeau dans une petite boîte. En entendant ça, Mizuto est choqué et rougit. Mais quand Yume le remarque, il cache rapidement son embarras et change de sujet. Cependant, Yume ramène le sujet à sa protection de scénario et exige une explication. Mizuto insiste qu'il l'a trouvée en faisant la lessive et l'a cachée après avoir failli se faire prendre par son père. Mais Yume refuse de le croire et pense qu'il l'a utilisée pour ses sessions nocturnes. Mizuto lui pose la même question sur comment elle l'a trouvée et elle répond avec une excuse presque identique impliquant sa mère. Il se demande ensuite s'ils utilisent les vêtements de l'autre pour des choses bizarres, comme les sentir ou les frotter. Mais ils promettent tous les deux qu'ils n'ont rien fait. Ainsi, ils acceptent à contre-cœur qu'ils sont tous deux coupables et décident de ne plus jamais en parler. Cependant, ils réalisent qu'ils ont tous deux enfreint les règles de leur compétition, alors Mizuto propose une pénalité pour chacun. Ils conviennent alors d'un petit changement de règles où le jeu ne s'applique qu'à l'intérieur de la maison. Plus tard dans la journée, elle voit Mizuto en rendez-vous avec une fille qui ressemble énormément à Yumei dans le passé. En se rappelant de l'accord qu'ils viennent de faire, elle comprend pourquoi il lui a demandé de rester à l'écart de sa vie personnelle. Le lendemain, elle demande à Minami, qui ne sait pas qui est la fille, mais loue Mizuto pour ses rendez-vous. Ce commentaire ne fait qu'accroître la jalousie de Yume. En rentrant chez elle, ses soupçons grandissent en trouvant une paire de chaussures de femme inconnue à l'entrée. Convaincue que Mizuto a invité la fille mystérieuse, elle prend une photo avant de l'appeler, avec une fausse excuse. Elle se précipite dans sa chambre, mais découvre que Mizuto n'est pas parti, ruinant son plan. Elle constate ensuite que les chaussures de la fille ont disparu, ce qui l'oblige à l'affronter directement. Quand Yumei lui montre la photo, Mizuto insiste qu'il ne sait pas de quoi elle parle. Bien qu'elle ne trouve rien d'anormal, la disparition étrange des chaussures les laisse tous deux perplexes. Puis, Mizuto se rend à la salle à manger et commence à réfléchir à ce qui s'est passé. Cette nuit-là, tandis que Yume imagine toutes sortes de scénarios suspects, Mizuto assemble les indices et réalise qui était la visiteuse. Quelques jours plus tôt, une mystérieuse fille avec des lunettes a demandé à Mizuto de l'épouser. Mais il a refusé et a exigé de savoir qui elle était. Voyant qu'il tenait bon, la fille s'est révélée être Minami, déguisée avec une perruque et des lunettes. À partir de ce moment, Minami a commencé à suivre Mizuto presque partout, le suppliant de l'épouser juste pour pouvoir appeler Yume sa sœur. Ne comprenant pas son comportement, Mizuto demande conseil à Kogurei, qui connaît Minami depuis des années. Kogurei pense que si Mizuto veut que Minami perde de l'intérêt pour Yume, la solution la plus simple serait de lui faire croire que Yume appartient déjà à quelqu'un d'autre. Réalisant que l'idée pourrait fonctionner, Mizuto se rend dans la chambre de Yume et lui demande d'utiliser la punition qu'elle devait subir. Mais à sa grande surprise, Mizuto lui demande de sortir avec lui. Le lendemain, Yume arrive au rendez-vous, se disant de traiter ce rendez-vous comme une punition. Cependant, quand Mizuto arrive, il a l'air d'un candidat de Love Island et elle craque. Ils vont ensuite à l'aquarium où Yumei essaye de se convaincre que ce n'est pas un rendez-vous, entouré de famille et d'amis. Mais en voyant le visage sculpté de Mizuto, elle craque et lutte pour ne pas céder à ses envies. Pendant ce temps, cachés dans la foule, Minami et Kogura observent le couple en prétendant être en rendez-vous. Kogura avait expliqué à Meizuto que si Minami pensait que Yumei avait un complexe d'amour fraternel, elle pourrait abandonner son rêve d'épouser Mizuto. Suivant les instructions de Kogurei, Mizuto complimente maladroitement la tenue de Yumei, réalisant qu'il a fait une erreur. À sa grande surprise, Yumei rougit à son compliment. Voyant cela, Kogurei essaye de convaincre Miname que les deux sont inséparables. Soudain,
Mizuto augmente la température en attirant Yume près de lui, ce qui la fait presque tomber à genoux. Mais elle reprend ses esprits et lui demande de retirer ses mains de son épaule. Mizuto s'exécute calmement, ce qui la surprend. Ignorant que Mizuto avait prévu toute l'interaction, il s'attendait à sa réaction après avoir vu son regard. Ensuite, Mizuto se retire aux toilettes pour demander conseil à Kogurei, insistant sur le fait que le rendez-vous se passe mal. Pendant ce temps, Yume se perd dans le parc aquatique en cherchant un autre toilette. Elle appelle Mizuto pour lui dire qu'elle est complètement perdue et se prépare à recevoir ses sarcasmes. Mais Mizuto lui dit simplement que c'est de sa faute. Entendant cela, elle raccroche, réalisant que malgré le comportement de Mizuto, cela ne lui semble pas juste. Ce moment lui rappelle leur tout premier rendez-vous, lorsqu'ils étaient un couple. Ce souvenir de ce jour rend encore plus difficile pour elle de séparer le présent des sentiments qu'elle pensait avoir laissés derrière. Quand Mizuto la trouve enfin, il lui tend une autre boisson, lui rappelant leur passé. Cette moquerie la ramène à son moi habituel, et ils passent leur rendez-vous à se taquiner. Minami les regarde, pensant qu'ils forment un beau couple. Pourtant, malgré le bon déroulement, Mizuto se sent mal. Finalement, Mizuto réalise que leur relation actuelle est plus saine que celle qu'ils avaient. En tant que simples frères et sœurs, ils peuvent être honnêtes et profiter de la compagnie de l'autre sans inquiétude. Mais ensuite, elle s'excuse d'être rentrée chez lui en secret, s'attendant à ce qu'il raconte à Yume ce qui s'est passé. Cependant, Mizuto lui dit qu'il ne dira rien, sachant que Minami est chère à Yumei. Pendant ce temps, de retour chez elle, Yumei est distraite par le mystère de la fille inconnue qui aurait visité la maison. Décidant qu'il est temps de faire valoir leur accord de pénalité, elle ordonne à Mizuto de se laisser photographier. Voyant que la punition est légère, Mizuto lui propose de faire une autre demande, et Yumei lui demande de l'enlacer par derrière et de lui chuchoter à l'oreille. Mizuto exauce sa demande, lui laissant un souvenir inoubliable. Observant de loin, Kogurei dit à Mizuto de l'appeler si Minami devient à nouveau ingérable. En voyant cela, Mizuto se demande si Kogurei a une relation secrète avec Minami. Mizuto refuse immédiatement l'idée, insistant sur le fait qu'il n'a jamais vraiment célébré ce genre d'occasion. Yume argue qu'acheter un cadeau ensemble rendrait leurs parents heureux. Plutôt que de continuer à se disputer, Yume quitte la pièce et revient avec des vêtements qui la mettent en valeur, attirant instantanément l'attention de Mizuto. En voyant qu'il la regarde, Yume lui rappelle qu'il vient de perdre un autre round, car les frères normaux ne regardent pas leur sœur comme ça, sauf si on est Johnny Sins. Avec le résultat établi, elle annonce sa punition, l'accompagner faire du shopping. Il se retrouve alors dans un train bondé en direction de la ville. Comme Mizuto sort rarement le week-end, il se plaint de l'affluence, tandis que Yume lui rappelle que c'est tout à fait normal. Quand le train se secoue soudainement, Mizuto perd son équilibre et faillit tomber contre elle. Gêné, il s'excuse immédiatement et essaye de s'éloigner, mais Yume lui dit de rester où il est, car le train va probablement continuer à trembler, les laissant tous les deux flous. Après être arrivés au centre commercial, ils passent un bon moment à chercher le cadeau parfait. Ils envisagent tout, des ustensiles de cuisine aux objets décoratifs, se disputant parfois sur ce que Yuni apprécierait vraiment. Finalement, ils optent pour un magnifique bouquet de fleurs, et quand ils le présentent à Yuni, elle est vraiment touchée par cette surprise attentionnée. Rapidement, des larmes commencent à lui monter aux yeux. En voyant sa réaction, Yuma se sent soulagée que le plan ait fonctionné comme elle l'espérait, mais elle remarque que Mizuto la regarde avec une expression triste. Un peu plus tard, elle le trouve en train de rendre hommage en silence à sa défunte mère. Elle s'approche de lui et il explique que sa mère est décédée alors qu'il était encore très jeune, ne lui laissant qu'une photo et quelques souvenirs lointains. Mizuto lui demande pourquoi elle l'a suivi, et elle répond simplement qu'en tant que grande sœur, elle reste à ses côtés. Plus tard, ils parlent de leurs parents et Mizuto souligne qu'en dépit de leur récent mariage, ils n'ont guère eu de temps privé ensemble, car ils s'inquiètent constamment d'aider les deux enfants à s'adapter à leur nouvelle famille. Comme ils méritent de profiter de la vie de couple sans interruption, ils proposent qu'Il et Yume passent une nuit loin de chez eux. Yume aime l'idée, mais commence immédiatement à réfléchir à la logistique. Quand Mizuto suggère en plaisantant qu'ils pourraient simplement rester ensemble dans un love hotel, elle réagit avec horreur et rejette fermement l'idée avant qu'ils puissent continuer.
Le lendemain matin, Mizuto trouve un endroit où séjourner, chez Kogurei et Minami, qui, à leur grande surprise, sont juste à côté l'un de l'autre. Quelques jours plus tard, ils arrivent à l'appartement et Minami remercie silencieusement Mizuto de lui donner la chance de passer la nuit avec Yume. Elle prend rapidement Yume dans ses bras et l'entraîne dans sa chambre pendant que les garçons vont dans la leur. Une fois à l'intérieur, Yume demande à Minami si elle sort avec Kogurei, mais Minami rejette rapidement l'idée, insistant sur le fait qu'ils ne sont rien de plus que des voisins qui se connaissent depuis l'enfance. Pendant ce temps, dans la chambre voisine, Kogurei raconte presque la même histoire à Mizuto, expliquant qu'ils ont grandi ensemble mais qu'ils ne les considèrent plus particulièrement proches. Mais Mizuto a du mal à le croire, étant donné à quel point ils continuent à se disputer naturellement. Kogurei change rapidement de sujet pour parler de la relation de Mizuto avec Yume, et il demande à Mizuto à voix haute s'il a eu l'occasion de tester les atouts de Yume, faisant exprès d'attirer l'attention des voisins. Entendant chaque mot de la chambre voisine, Yume frappe furieusement le mur de honte, tandis que Minami lutte pour la retenir. Cependant, Mizuto décide rapidement de se venger. Après avoir attaché Kogurei au lit comme punition, il découvre un vieux carnet contenant les objectifs personnels de son ami et commence à le lire à voix haute, révélant que Kogurei avait un jour rêvé d'épouser Minami. Cette fois, c'est au tour de Minami de frapper le mur pendant que Yume la retient. Plus tard dans la soirée, ils se retrouvent tous les quatre par accident dans un restaurant familial pour le dîner, et Minami est furieuse que son rendez-vous en tête-à-tête avec Yuma soit perturbé par deux gars collants. Les deux voisins commencent alors à se moquer l'un de l'autre à propos de leur commande, et Yume et Mizuto soupçonnent qu'il se passe quelque chose entre eux. En attendant leur nourriture, Mizuto s'approche de la fontaine à boissons en libre service, mais se fige, n'ayant absolument aucune idée de son fonctionnement. Yume remarque sa confusion et s'approche pour lui montrer, le taquinant sur le fait qu'il est si casanier que même utiliser une machine à boissons est une nouvelle expérience. En mélangeant plusieurs boissons avec assurance, elle lui tend fièrement le résultat, seulement pour qu'ils découvrent tous les deux qu'ils ont accidentellement créé la mixture qui a rendu le Joker fou. De retour à la table, Minami demande en plaisantant à Mizuto de lui donner des cours, se penchant plus près que nécessaire, juste pour agacer Yume. Mizuto lui fait immédiatement remarquer que Yume est en fait la meilleure personne à demander, étant donné qu'elle a de meilleures notes et que son objectif est de la surpasser académiquement. Plus tard dans la nuit, Kogurei demande pourquoi Mizuto étudie si sérieusement malgré ses excellentes notes. Mizuto admet honnêtement que rivaliser avec Yume est la principale raison pour laquelle il continue à travailler si dur, inspirant Kogurei à prendre ses études un peu plus au sérieux. Après que tout le monde soit enfin allé se coucher, Mizuto sort sur le balcon pour profiter de l'air nocturne calme. À sa grande surprise, Yume apparaît sur le balcon voisin, portant un joli pyjama qu'elle prétend avoir été forcée de mettre par Minami. En regardant la lune ensemble, l'atmosphère paisible leur rappelle le voyage scolaire où ils se sont rencontrés des années plus tôt. Yuma se souvient doucement que c'est durant cette soirée sous la même lune qu'elle a réalisé qu'elle était tombée amoureuse de lui. Bien que ce souvenir ravive des émotions qu'elle pensait disparues depuis longtemps, elle garde le reste de ses sentiments pour elle, choisissant plutôt d'admirer silencieusement le ciel nocturne aux côtés du garçon qui est devenu à la fois son ancien premier amour et son demi-frère. Des semaines plus tard, les examens de mi-session arrivent, et Minami invite joyeusement Yume à rentrer ensemble. Mais Yume refuse en s'excusant, expliquant qu'elle veut rester pour étudier. Depuis qu'elle a eu le meilleur score aux examens d'entrée et qu'elle est devenue déléguée de classe, la pression de rester au sommet pèse lourdement sur ses épaules, laissant peu de place à la détente. Cette pression a commencé des années auparavant, quand Yume considérait toujours les mathématiques comme sa matière forte, jusqu'à ce que Mizuto la surpasse lors d'un examen important. Perdre contre lui a brisé sa confiance et l'a poussé à passer d'innombrables nuits blanches à étudier jusqu'à ce qu'elle reprenne finalement la première place. Même alors, Mizuto ne semblait jamais intéressé à rivaliser, rendant la victoire insatisfaisante. À peu près à la même époque, il a fait remarquer que son amour pour les romans policiers l'aidait probablement à aiguiser sa pensée logique, ce qui a fait réaliser à Yume qu'il avait toujours été attentif à elle. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, ses sentiments s'étaient transformés en amour. De retour au présent, Yume rentre chez elle et trouve Mizuto plongé dans ses romans, complètement indifférent aux examens à venir. Son attitude détendue l'irrite, tellement qu'elle s'approche et exige de savoir s'il a l'intention d'étudier. Mizuto la regarde calmement et dit simplement qu'il va la battre sans effort. Le lendemain matin, Mizuto trouve Yume en train de bâiller à cause de toutes les études qu'elle a faites la nuit précédente, et elle lui dit que contrairement à lui, elle se soucie de sa réputation et est prête à se battre pour cela. Puis le premier jour de l'examen commence, et Yume répond à chaque question avec confiance. Bien qu'elle soit satisfaite de sa propre performance, elle ne peut s'empêcher de penser que Mizuto est capable de l'égaler ou même de la surpasser. De retour chez elle, la curiosité la pousse à entrer dans sa chambre et à examiner sa feuille de réponse, découvrant qu'il a délibérément laissé la dernière question vide
malgré le temps qu'il avait pour y répondre. Furieuse, Yume se précipite dans le salon et exige une explication. Mizuto prétend calmement qu'il a simplement manqué de temps, mais Yume l'interrompt immédiatement, lui rappelant qu'elle l'a vu arrêter d'écrire bien avant la fin de l'examen. Réalisant qu'il a été pris, Mizuto admet qu'il a intentionnellement abandonné des points, parce qu'il savait à quel point rester au sommet était important pour elle. Au lieu d'apprécier le geste, Yume se sent profondément insultée. La dispute s'intensifie rapidement et elle est sur le point de le gifler, mais Yuni intervient pour essayer de les séparer. Mizuto perd enfin patience et souligne qu'il a seulement sacrifié son propre score parce qu'elle-même a admis à quel point la première place était importante. Yume, quant à elle, insiste sur le fait que sa décision lui a volé tout sentiment d'accomplissement. Cette nuit-là, Mizuto réfléchit à tout ce qui s'est passé et comprend enfin que leur rivalité n'a jamais été réelle et qu'elle est la seule obsédée par l'idée de le battre. Cependant, le lendemain matin, alors qu'elle s'apprête à quitter la maison, Mizuto lui dit que ses jours en tant que meilleur élève sont comptés. Ensuite, ils passent tous les deux les examens et lorsque les classements finaux sont affichés, Yume cherche avec impatience son nom pour s'arrêter net, incrédule, voyant que Mizuto a pris la première place, la reléguant à la deuxième. Mizuto lui dit alors qu'il y a toujours des finales, mais qu'il peut toujours être premier s'il le veut, lui faisant comprendre qu'il est supérieur. En entendant cela, Yume se sent complètement abattue, croyant que c'était son intelligence qui lui donnait de la valeur. Mais avant qu'elle ne s'enfonce trop dans ses pensées, Minami et plusieurs camarades se précipitent pour la féliciter. Plutôt que de la traiter différemment parce qu'elle a perdu la première place, ils louent son travail acharné et lui rappellent que finir deuxième est encore une réalisation incroyable. Leur soutien sincère submerge Yume et des larmes commencent à lui monter aux yeux, mais cette fois, ce sont des larmes de soulagement. Pour la première fois, elle réalise que ses amis l'apprécient pour qui elle est et non simplement pour ses notes. Souhaitant parler à Mizuto, elle se dirige vers la bibliothèque à sa recherche. Au lieu de cela, elle le trouve en train de discuter de livres avec une fille nommée Ii-sana, qui partage son amour des livres. Les deux parlent alors de ce qui fait qu'une personne est un ami, et Ii-sana pense que cela dépend des critères et qu'elle le considère même comme un ami, ce que Mizuto ressent également. Quand vient le temps de rentrer chez eux, Ii-sana demande à Mizuto de l'aider à mettre une de ses chaussettes, et il s'exécute. Près de l'entrée de l'école, Minami et Yume rencontrent Ii-sana, et la fille timide est immédiatement submergée par l'énergie extravertie de Minami, ce qui pousse Mizuto à intervenir pour protéger Ii-sana. Minami suggère alors qu'Ii-sana rencontre Yume, mais quand il la cherche, elle s'éloigne déjà. Cette nuit-là, Yume est dérangée par la nouvelle amie de Mizuto. Mais elle se convainc qu'elle n'est plus sa petite amie et que les frères et sœurs ne doivent pas être jaloux. Au cours des jours suivants, son attitude envers lui change complètement. Au lieu de se disputer avec lui pour chaque petit détail, elle devient soudainement d'une gentillesse et d'une attention inhabituelle. Mais Mizuto trouve ce changement troublant. Ne sachant pas ce qui la dérange vraiment, il demande conseil à Isana. Et malgré le fait qu'Isana soit une introvertie complète, elle lui suggère d'arrêter de trop réfléchir et de simplement demander à Yume ce qu'elle ressent réellement. Suivant ce conseil, Mizuto rend visite à Yume ce soir-là, emportant leurs vêtements de rendez-vous, l'attrape comme s'il allait la frapper et se moque d'elle pour avoir laissé des gouttes sur le sol. Après s'être calmée, il lui fait remarquer qu'elle agit étrangement depuis qu'elle a rencontré Isana. Déstabilisée par cette confrontation directe, Yume admet qu'elle était jalouse de voir une autre fille se rapprocher de lui et demande s'il est mal pour des demi-frères et sœurs de ressentir de la jalousie pour des choses comme ça. Mizuto lui dit que c'est bizarre, mais ça ne le dérange pas car il sait à quel point Yume est spécial. Le lendemain, Yume et Minami se présentent correctement à Isana, et la conversation tourne rapidement vers sa relation avec Mizuto. Elle lui demande si elle a des sentiments pour lui, et Isana le nie fermement, toute troublée. Elle explique qu'elles sont simplement amies grâce à leur amour commun pour la lecture, et avoue même qu'elle a souvent souhaité être un garçon. En entendant cela, Yuma est convaincue qu'il n'y a pas de romance entre elles, ce qui permet à tout le monde de laisser le malentendu derrière eux. Il y a des années, Yuma a passé des jours à rassembler son courage pour avouer ses sentiments à Mizuto. Elle lui a soigneusement écrit une lettre d'amour sincère et lui a remise. Pendant que Mizuto lit chaque mot en silence, Yume se tient là, souhaitant que le sol l'engloutisse. À sa grande surprise, il sourit et admet qu'il n'aurait jamais pensé qu'une fille comme elle tomberait amoureuse de lui, mais qu'il serait heureux de sortir avec elle. Cet échange maladroit marque le début de leur relation. De retour au présent, Isana arrive à l'école et découvre une note anonyme dans son casier qui prétend connaître son secret et lui ordonne de rencontrer l'expéditeur seul après l'école. Plus tard, elle suit les instructions de la lettre et au lieu d'un criminel mystérieux, elle trouve Yume et Minami qui l'attendent tranquillement. Elles admettent rapidement que la lettre menaçante n'était qu'une blague pour l'attirer afin de lui poser une question personnelle. Au début, Isana pense qu'elles ont découvert son ancien test embarrassant en tant que VTuber, mais Minami explique qu'elle s'intéresse en fait à autre chose. Sans hésitation,
Elle lui demande si elle a des sentiments pour Mizuto. Isana répond immédiatement qu'elle l'aime bien. Mais quand Yume précise qu'elles veulent dire comme un petit ami et non simplement un ami, elle rejette complètement l'idée et insiste sur le fait qu'elles se méprennent. Refusant d'accepter cette réponse, les filles lui montrent une courte vidéo de Mizuto dormant paisiblement. Et au moment où Isana regarde le clip, son visage devient rouge vif, surtout quand Minami commence à lui murmurer des idées sournoises à l'oreille. Quand Yuma rejoue la vidéo de la réaction gênée d'Isana, elle peine à se reconnaître et admet maladroitement qu'elle n'a jamais connu l'amour, ce qui rend impossible de dire si ce qu'elle ressent est vraiment romantique. La voyant ainsi rappelle à Yume qui elle était dans le passé. La fille timide qu'elle était avant de confesser ses sentiments à Mizuto, doutant constamment d'elle-même et supposant que le rejet était inévitable. S'appuyant sur sa propre expérience, Yume encourage Isana à ne pas abandonner simplement parce qu'elle a peur d'échouer. Et cela pousse Isana à admettre qu'elle aimerait vraiment devenir la petite amie de Mizuto. Inspirée par cette confession, Minami déclare avec enthousiasme qu'elles vont aider Isana à conquérir son cœur. Le lendemain, Yume et Minami veulent voir comment Isana se comporte habituellement avec Mizuto. Alors elle les observe de près pendant que le couple lit tranquillement ensemble à la bibliothèque. Minami pense que la meilleure approche est d'identifier les faiblesses de Mizuto et de les utiliser contre lui. Mais lors de leur mission d'espionnage, elle constate que Mizuto n'a aucune faiblesse car il n'a même pas jeté un œil aux atouts d'Isana. Elle se retire alors aux toilettes et Minami propose d'utiliser davantage des deux énormes atouts dans la pièce pour faire saliver Mizuto. De retour à la bibliothèque, Isana fait semblant de lui montrer quelque chose dans son livre tout en se pressant intentionnellement contre son bras. Pas mal. Cependant, Mizuto la réprimande pour ses actions étranges et Isana admet qu'elle a utilisé son physique pour le convaincre que les filles avec des atouts plus généreux sont supérieures. Elle se retire à nouveau et Isana confesse que lui demander de sortir avec elle est terrifiant car l'amitié est déjà précieuse pour elle et perdre cette relation serait bien plus douloureux que de rester silencieuse. Réalisant qu'elles l'ont poussée à agir contre sa nature, Yume et Minami s'excusent immédiatement. Yume dit à Isana que faire semblant d'être quelqu'un d'autre ne mènera jamais à un bonheur sincère, tandis que Minami est d'accord pour dire qu'elle devrait l'aider à devenir plus confiante. Pour lui donner un coup de pouce, elles lui font une transformation complète, espérant qu'un nouveau look l'aidera à se sentir plus féminine. Quand Isana arrive avec du maquillage, Mizuto suppose innocemment que son rouge à lèvres est juste de la graisse laissée après avoir trop mangé chez Popeyes. Puis, elle essaye de se rapprocher de lui, mais il crée instinctivement plus d'espace personnel entre eux. Finalement, il explique franchement qu'il n'aime pas que les gens envahissent son espace personnel et qu'il lui montrera l'enfer si elle continue. Isana le taquine en lui demandant de lui montrer de quel enfer il parle et Mizuto commence à lui ébouriffer les cheveux comme s'il s'agissait d'un des garçons, prouvant qu'il la voit comme une amie. Cependant, quand elle lui demande de lui arranger les cheveux, il le fait avec plaisir. Ensuite, Minami encourage Isana à avouer avant qu'elle ne perde son courage et prévient que rester dans l'attente rendra le rejet encore plus douloureux. Bien qu'Isana insiste sur le fait qu'elle n'a rien à offrir, à part ses jolis atouts et son faible charisme, Yume lui rappelle que Mizuto aime vraiment passer du temps avec elle, et cela suffit à lui faire croire en elle-même. L'après-midi suivant, Isana demande enfin à Mizuto de la rencontrer derrière l'école après les cours. Cachés à plusieurs mètres, Yume et Minami regardent nerveusement la rencontre se dérouler. Isana manque presque de voix à cause de l'anxiété, mais Mizuto lui dit patiemment de se détendre et de parler à son rythme. Rassemblant tout son courage, Isana le remercie de la traiter comme une personne normale alors que tout le monde la trouvait étrange. Elle explique que leurs conversations l'ont rendue plus heureuse qu'elle ne l'aurait jamais imaginé et finit par avouer qu'elle veut devenir sa petite amie. Mizuto l'écoute attentivement avant de répondre doucement qu'ils chérissent vraiment le temps passé ensemble et qu'ils auraient pu former un couple merveilleux dans d'autres circonstances. Cependant, il admet tranquillement qu'il ne peut pas lui rendre ses sentiments car son cœur appartient déjà à quelqu'un d'autre. Il explique que peu importe combien il essaye d'avancer, il n'arrive toujours pas à oublier cette personne, rendant impossible de commencer une nouvelle relation honnêtement. Écoutant de sa cachette, Yume se fige. Elle se souvient immédiatement de Minami plaisantant la nuit précédente que peut-être Mizuto se réservait encore pour quelqu'un de spécial. Et maintenant, entendre son rejet sincère rend tout douloureusement clair. La personne qu'il n'arrive pas à oublier est presque certainement elle, même s'ils ne sont maintenant que des demi-frères et sœurs. Alors qu'Isana accepte le rejet, Yume est submergée par la réalisation que Mizuto n'a peut-être jamais vraiment tourné la page de leur premier amour. Quelques jours après la confession d'Isana, elle et Mizuto reprennent leur routine habituelle à la bibliothèque de l'école, lisant tranquillement ensemble comme si rien ne s'était passé. Soudain, Isana annonce qu'elle veut visiter la maison de Mizuto un jour pour voir sa collection de livres énorme. Mizuto demande pourquoi elle s'intéresse à sa chambre et Isana admet qu'elle est curieuse de savoir quelles héroïnes de romans lui plaisent. Mizuto menace immédiatement d'annuler leur amitié sur le champ
et Isana s'excuse rapidement en fondant son bras dans ses bras. « Je vais venir », finissant par convaincre Mizuto de la laisser visiter. Quelques jours avant la visite, Isana rencontre Yume et Minami. Après que les deux aient regardé sa garde-robe, elle décide que son sens de la mode est désespéré. Elles insistent sur le fait que si elle va passer la journée chez Mizuto, elle a besoin de vêtements qui lui conviennent vraiment. Isana explique calmement qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, mais Yuma et Minami se portent immédiatement volontaires pour payer à une seule condition. Isana doit porter ce qu'elle choisisse sans discuter. Leur mission de relooking devient rapidement un chaos total lorsque la première tenue que Minami essaie lui donne l'air de coûter moins de 5 $ de l'heure. Plus elles essaient d'options, plus il devient évident que leur plus gros problème est ces énormes poitrines qui ont probablement leur propre attraction gravitationnelle. Elle conclut alors que copier la mode tendance ne fonctionne pas. Donc, Minami suggère de s'inspirer du style plus modeste de Yume. Cette idée rappelle à Yume quelque chose de son propre passé où elle et Mizuto sortaient ensemble. Et elle a passé des jours à rechercher des magazines de mode avant l'un de leurs rendez-vous parce qu'elle voulait désespérément avoir l'air mignonne pour lui. Elle a soigneusement choisi une tenue qu'elle croyait parfaite pour elle et a passé toute la journée à attendre secrètement que Mizuto lui fasse un compliment sur son apparence. Au lieu de cela, il s'est presque entièrement concentré sur les livres et leurs conversations, ne mentionnant jamais ses vêtements. À la fin du rendez-vous, elle s'est convaincue que la tenue devait avoir l'air terrible. Mais juste avant qu'ils ne se séparent, Mizuto a admis avec désinvolture qu'elle avait l'air adorable, mais a suggéré qu'elle évite de porter une jupe si courte dehors, à moins qu'il ne reste à l'intérieur. En entendant cela, elle a eu l'impression qu'il était possessif, et elle était si ravie qu'à partir de ce moment-là, elle a porté des tenues qui le rendraient heureux. Se souvenant de cette expérience, Yume accepte d'essayer quelques tenues modernes elle-même, pendant qu'Isana expérimente différents styles. Finalement, elle découvre un look qui semble naturel pour Isana, au lieu de la forcer à imiter quelqu'un d'autre. À la fin de la sortie shopping, même Isana admet qu'elle se sent beaucoup plus confiante qu'avant. Quelques jours plus tard, alors qu'Isana se dirige vers la maison de Mizuto, il ne peut s'empêcher de se souvenir de son passé, où Yuma avait mentionné vouloir lire un roman qu'il possédait déjà. Sans réfléchir, il l'a invité à venir l'emprunter. Ce n'est qu'après avoir vu sa réaction troublée qu'il a réalisé à quel point l'invitation semblait personnelle, ce qui l'a amené à s'excuser et à proposer d'apporter les livres à l'école à la place. De retour au présent, Isana arrive à la maison et est accueillie à l'intérieur avant que les parents de Mizuto n'aient la chance de l'accabler de questions. Quelques instants plus tard, Yume apparaît de manière inattendue et déclare qu'elle supervisera la visite pour s'assurer qu'aucune joue ne se fend. Dans sa chambre, Isana devient immédiatement fascinée par les étagères infinies de livres. Elle attrape joyeusement un roman, s'installe sur le lit de Mizuto et commence à lire comme si elle avait déjà visité des dizaines de fois. Les voir interagir si confortablement rend Yumei jalouse et mal à l'aise, mais tous deux insistent sur le fait qu'ils sont simplement de bons amis qui aiment lire ensemble. Les heures passent paisiblement jusqu'à ce qu'Isana termine son livre et s'étire les épaules. Elle plaisante en disant que porter des manuels lourds toute la journée l'a laissé endolorie et demande à Mizuto s'il peut lui masser les épaules. Il accepte sa demande. Et alors qu'il la masse, Isana commente joyeusement que cela fait beaucoup de bien, laissant Yume de plus en plus irritée par la façon dont ils franchissent des limites qu'elle ne s'attendait pas à ce que des amis ordinaires franchissent. Cela empire lorsque Isana demande à Mizuto de l'aider à mettre ses chaussettes, ce qui rend Yume encore plus jalouse de voir Mizuto toucher les pieds doux d'une fille. Plus tard, quand Isana quitte brièvement la chambre, Yume demande discrètement si elle a toujours des sentiments pour Mizuto malgré son rejet. Isana admet honnêtement que oui et explique que même si le rejet fait mal, ce qui l'effraie le plus, c'est de perdre leur amitié spéciale. Yume demande alors si elle la considère aussi comme une amie, et Isana répond que oui, mais ajoute que chaque amitié est unique. Yume ne peut pas remplacer Mizuto dans sa vie, tout comme Mizuto ne peut pas remplacer Yume. Cette réponse aide Yume à comprendre qu'Isana ne cherche pas à voler Mizuto. Mizuto reconnaît immédiatement qu'elle copie Isana et lui demande pourquoi elle transforme tout en compétition. Yume, têtu, balaie la question, insistant sur le fait qu'il est déjà une amie, donc aider sa demi-sœur ne devrait pas être différent. Avant que l'atmosphère gênante ne dure plus longtemps, Mizuto reçoit un message d'Isana demandant de l'aide en bas. Il se précipite dans le salon où il découvre ses parents questionnant avec enthousiasme Isana sur sa relation avec leur fils. Quand vient enfin le moment pour elle de partir, Mizuto raccompagne Isana chez elle. Elle rit de la difficulté à convaincre ses parents qu'il n'y a pas de romance entre eux et admet qu'elle se remet encore de ses sentiments. Alors que Mizuto acquiesce, il ne peut s'empêcher de se souvenir des après-midi passés à lire avec Yume,
le faisant réfléchir silencieusement à combien ses vieux souvenirs persistent dans son cœur. Yume admet nerveusement qu'elle n'est jamais entrée dans la chambre d'un garçon, tandis que Mizuto révèle maladroitement qu'elle est la première fille qui l'invite. Une fois à l'intérieur, Mizuto lui dit de s'asseoir sur son lit, ce qui fait immédiatement s'emballer l'imagination de Yume. Des heures plus tard, après avoir terminé le livre, la même situation se répète. Leurs yeux se rencontrent à nouveau. Yume ferme les yeux pour un autre baiser espéré, et Mizuto se penche presque en avant. Mais encore une fois, au lieu de l'embrasser, il dit maladroitement qu'il se fait tard et propose de la raccompagner avant que ses parents ne deviennent suspicieux. Une fois chez Yume, elle se demande pourquoi Mizuto n'a pas élargi son domaine. Malheureusement, le destin en décide autrement et ils découvrent qu'ils ont été affectés à des classes complètement différentes. La nouvelle dévaste Yume, qui craint que l'école ne devienne solitaire sans lui à ses côtés. Au début, tout se passe comme prévu. Mais un jour, Yume se lie d'amitié avec une autre fille de sa classe après avoir découvert qu'elles aiment les mêmes livres. Sachant qu'elle est introvertie, Mizuto la félicite et l'encourage dans sa nouvelle amitié. Cependant, à cause de cela, elle commence à arriver en retard à leur rencontre quotidienne. Puis chaque conversation revient d'une manière ou d'une autre à des histoires sur sa nouvelle amie. Bien qu'ils ne le disent jamais à voix haute, Mizuto commence lentement à sentir qu'il perd la personne la plus importante de sa vie. Un après-midi, Yume s'excuse encore d'arriver en retard car elle passait du temps avec ses amis. Au lieu de garder ses émotions pour lui, il lui lance avant de s'éloigner. Dès qu'il rentre chez lui, le regret s'installe immédiatement. Déterminé à réparer les choses, il se promet de s'excuser le lendemain. Pendant ce temps, Yume décide de ne pas passer du temps avec ses amis pour arriver enfin à la bibliothèque à l'heure. Yume observe silencieusement jusqu'à ce que la fille parte. Une fois seule, Mizuto s'excuse immédiatement d'avoir perdu son calme la veille et avoue qu'il était jaloux parce qu'il lui manquait. Mais Yume est trop blessé pour l'écouter et l'accuse d'être hypocrite, disant qu'il n'a pas le droit de se plaindre de ses nouveaux amis alors qu'il passe du temps avec une autre fille assise à leur place pleine de souvenirs. Frustré qu'elle refuse de l'écouter, Mizuto élève finalement la voix, insistant sur le fait qu'il ne l'a jamais trahi. La dispute se termine avec Yume qui s'en va en pleurs, convaincu que leurs souvenirs spéciaux sont à jamais ternis. Mizuto réalise que sa jalousie et son orgueil ont causé ce malentendu. Le lendemain, ils se croisent par hasard en cherchant le même livre, espérant réparer leur relation avant que les choses ne deviennent plus gênantes. Mizuto propose de s'asseoir et de parler autour d'un déjeuner. Il s'excuse sincèrement encore une fois pour tout ce qui s'est passé à la bibliothèque. Mais bien que Yume accepte ses excuses, elle ne s'excuse jamais de l'avoir faussement accusé, laissant Mizuto se demander s'ils se sont vraiment réconciliés. À partir de ce moment, la distance entre eux ne fait que grandir. Yume hésite à lui envoyer un message pour l'inviter à un festival d'été, mais supprime le texte avant de l'envoyer, espérant qu'il apparaîtra comme l'année précédente, ce qui n'arrive jamais. Puis, leur anniversaire passe, sans que l'un ou l'autre ne prenne contact. Ensuite, Noël arrive, et Yume le passe seul, se remémorant des moments plus heureux, tandis que Mizuto reste chez lui à regarder la télévision, se moquant amèrement de chaque couple heureux qu'il voit. Finalement, le jour de la remise des diplômes arrive, et tous deux comprennent que leur relation est morte depuis longtemps. Mizuto propose de mettre fin aux choses correctement et Yume acquiesce sans hésitation, mettant un terme déchirant à leur relation. Cependant, quelque temps plus tard, le père de Mizuto présente sa nouvelle fiancée, Yuni, dont la fille n'est autre que Yume, transformant les anciens amants en demi-frères et sœurs. Dans le présent, les deux rient maladroitement de leur passé désastreux en feuilletant la bibliothèque de Mizuto. Quand Yume prend accidentellement le roman exact qu'ils ont lu lors de sa première visite dans sa chambre, Mizuto plaisante en disant qu'elle a probablement passé tout l'après-midi à penser à son dingaling. Yume rétorque immédiatement, l'accusant de l'avoir invité avec des intentions évidentes avant de perdre complètement son calme. Mizuto admet qu'elle a absolument raison, regrettant d'avoir laissé passer la plus grande opportunité de sa vie simplement parce qu'il n'avait pas le courage de faire le premier pas. Des jours plus tard, un typhon frappe, empêchant les parents de Mizuto et Yume de rentrer chez eux pour la nuit, laissant les demi-frères et sœurs complètement seuls dans la maison. Puis Yume découvre un énorme cafard qui se promène dans sa chambre, alors elle se précipite dans la chambre de Mizuto et demande à y rester. Avec la tempête qui fait rage dehors et la coupure de courant, ils n'ont d'autre choix que de partager le lit de Mizuto pour la nuit. Alors qu'il s'installe, Yume parie qu'il n'a pas les couilles d'essayer quoi que ce soit de bizarre, étant donné qu'il n'a jamais eu le courage de faire un mouvement même quand ils sortaient ensemble.
Mizuto tolère silencieusement les taquineries pendant un moment, avant de lui dire enfin de se taire et d'aller dormir, se retournant avec le dos tourné vers elle. Des heures plus tard, Mizuto a du mal à s'endormir et se tourne vers Yume, remarquant qu'elle s'est déjà endormie. Cela fait très longtemps qu'il n'a pas été aussi proche d'elle physiquement, et la voir dormir à quelques centimètres de lui ravive des souvenirs qu'il a essayé d'enterrer pendant des mois. Des images de leurs jours heureux ensemble défilent dans son esprit, lui faisant réaliser à quel point tout a changé depuis leur rupture. Pendant un bref instant, il murmure silencieusement son nom, sans même s'en rendre compte, mais s'arrête rapidement et s'endort. Le lendemain matin, Yumei annonce bruyamment que Mizuto est complètement peu fiable, car il a soi-disant aussi peur des insectes qu'elle. Mizuto rétorque immédiatement, l'accusant d'essayer de lui faire porter l'embarras alors qu'elle était celle qui est venue en courant dans sa chambre au milieu de la nuit. Leur dispute ludique fait rire leurs parents, qui plaisantent en disant que les deux se comportent exactement comme un vieux couple marié. Au petit déjeuner, leur père annonce qu'ils vont rendre visite à de la famille à la campagne et dit à tout le monde d'apporter des maillots de bain. Yuni fait rapidement remarquer que Yume a dépassé son ancien maillot de bain scolaire et suggère d'en acheter un nouveau avant le voyage. Mizuto essaye d'éviter de s'impliquer, en disant qu'il passera probablement la plupart des vacances à lire de toute façon, mais ses parents insistent pour qu'il accompagne Yume pendant qu'elle fait ses courses. Avant de partir, Yume apparaît soudainement avec une paire de lunettes. Quand Mizuto lui demande pourquoi elle est habillée différemment, elle explique que des rumeurs ont déjà commencé à circuler à l'école sur leur proximité inhabituelle. Comme elle n'a pas l'intention d'alimenter ces rumeurs, elle tend à Mizuto une casquette de baseball et lui dit de la porter comme déguisement aussi. Au magasin de maillots de bain, Mizuto attend maladroitement devant la cabine d'essayage jusqu'à ce que Yumei l'appelle. Elle explique nerveusement qu'elle n'a jamais acheté de maillot de bain comme ça auparavant et veut un avis honnête avant de prendre une décision. Quand elle le lui montre, Mizuto manque de s'évanouir. Waouh! Magnifique, mais il détourne rapidement les yeux tout en murmurant maladroitement que ça a l'air bien. Insatisfaite d'une réponse aussi vague, Yume exige un avis approprié. Après avoir jeté un autre regard à contre-cœur, Mizuto admet qu'elle est jolie, mais ajoute rapidement que trop de compliments violeraient les règles étranges de leur petit jeu en tant que demi-frère. Réalisant qu'il parlait d'elle plutôt que du maillot, Yume rougit furieusement avant de se cacher derrière le rideau. En marchant, ils arrivent à l'endroit exact où ils ont partagé leur premier baiser, et instinctivement, ils s'arrêtent, les souvenirs refaisant surface. Soudain, un coup de vent fait voler la casquette de Yuma. Mizuto l'attrape rapidement, se retrouvant à quelques centimètres de son visage. Leurs regards se croisent, et pendant un bref instant, aucun d'eux ne bouge. Se remémorant leur premier baiser, Yume ferme lentement les yeux, croyant qu'il pourrait céder aux sentiments persistants. Mizuto hésite aussi, mais au lieu de l'embrasser, il lui donne simplement un coup sur le front. De retour à la maison, Yume emprunte un autre livre à Mizuto et le remercie de l'avoir recommandé. Leurs parents les taquinent encore sur leur complicité, ce qui fait rougir Yume et lui fait demander d'arrêter de les comparer à un couple. Yunhee rit simplement, expliquant qu'il est inhabituel de voir Yume interagir si confortablement avec un garçon. Pendant ce temps, Mizuto se sent soulagé que leurs parents leur fassent confiance au point de plaisanter sur la situation au lieu de s'inquiéter. Plusieurs jours plus tard, Yi-sana revient à la maison pour regarder des films avec Mizuto, tandis que Yuma veille sur eux, s'assurant qu'elle ne sera pas tante de sitôt. Cependant, Yuma passe beaucoup de temps à observer Isana, la tête sur les genoux de Mizuto, son sweat à capuche déboutonnée, et son imagination s'emballe avec des scénarios ridicules où Mizuto finit par tomber amoureux d'elle. Entre-temps, Mizuto et Yi-sana discutent avec enthousiasme du film, perdant complètement Yumei dans leur conversation en analysant chaque petit détail. Après la fin du film, Mizuto demande à Yumei un peu de thé. Ne voulant pas salir une autre tasse, elle lui tend simplement la sienne. Sans réfléchir, Mizuto en boit, ce qui pousse Yi à faire remarquer qu'ils viennent de partager un baiser indirect. Elle demande en plaisantant si ce genre de choses est normal entre frères et sœurs, laissant Mizuto et Yumei visiblement embarrassés. Se sentant fatigué, Mizuto se prépare à s'allonger, mais Ili-sana propose avec enthousiasme sa cuisse comme oreiller et plaisante même sur le fait de lui nettoyer les oreilles pendant qu'il dort. Yumei rejette instantanément la suggestion avant que Mizuto puisse répondre. Lorsque Ili-sana continue d'insister, Mizuto admet que son offre semble étrangement terrifiante et préfère reposer sa tête sur les genoux de Yumei, laissant les deux filles sans voix. Pendant que Mizuto dort paisiblement, Ili-sana se demande discrètement si elle devrait lui voler un baiser pendant qu'il est inconscient. Mais Yumei lui dit fermement qu'un premier baiser doit être partagé avec quelqu'un de spécial, pas volé à une personne endormie. Bien qu'Isana argue en plaisantant que Mizuto ferait un excellent petit ami, elle finit par rire de l'idée et décide de le laisser dormir paisiblement. Plus tard dans la soirée, Yuni demande à Yuma si elle pense que Mizuto et Isana deviennent plus que de simples amis, étant donné qu'elle vient si souvent.
Yumi insiste sur le fait qu'ils sont simplement de bons amis qui aiment les livres et les films. Mais en décrivant tout ce qui s'est passé lors de la visite, elle révèle accidentellement bien plus que prévu. Après avoir écouté attentivement, Yuni commente qu'Isana semble être une petite amie formidable pour Mizuto. Elle dit alors en plaisantant à Yume qu'elle devrait trouver un petit ami elle aussi avant de se faire dépasser. Mais Yume rejette immédiatement l'idée, insistant sur le fait qu'elle ne rivalise avec personne. Cependant, après être rentrée dans sa chambre ce soir-là, elle réfléchit silencieusement à ces mots. Seule avec ses pensées, Yume admet enfin que malgré tout ce qui s'est passé entre eux, la seule personne avec qui elle veut vraiment être est toujours Mizuto. La réalisation la choque même, la laissant éveiller à se demander ce que ces sentiments persistants signifient vraiment. Des années auparavant, juste après leur premier rendez-vous, Yume était allongée sur son lit, incapable de cesser de penser à son petit ami. Chaque petit moment partagé se rejoue dans son esprit, alors elle l'appelle sans véritable raison, simplement pour entendre sa voix une fois de plus. Mais au moment où Mizuto répond et dit doucement son nom, Yumei se fige complètement. Tous les mots qu'elle voulait dire disparaissent, la laissant marmonner maladroitement au téléphone. Sensing how flustered she is, Mizuto smiles to himself and politely suggests they continue talking another time before ending the call. Although the conversation lasts only a few moments, Yumei spends the rest of the evening smiling to herself, wishing it could have lasted just a little longer. Back in the present, Mizuto and his freaky fam head to the countryside for their annual summer visit with Mizuto's relatives. Dès leur arrivée, ils sont accueillis par la grand-mère joyeuse de Mizuto, Natsu, qui les accueille tous avec bonheur. Puis deux autres proches, Madoka et Chikuma, apparaissent. Et après que tout le monde se soit installé, Madoka annonce que la famille organisera un barbecue près de la rivière, plus tard dans la journée. Elle rappelle avec enthousiasme à tous d'apporter leur maillot de bain, car ils passeront l'après-midi près de l'eau. Yume assure tout le monde qu'elle est prête, se remémorant en silence que c'est Mizuto qui l'a aidé à choisir son nouveau maillot. Au barbecue au bord de la rivière, pendant que tout le monde s'amuse, Mizuto s'éloigne discrètement de la foule et trouve un coin paisible sous un arbre, absorbé dans un autre roman. En l'observant de loin, Yume se demande pourquoi il semble toujours si à l'aise seul. Sentant sa curiosité, Madoka commence à parler de l'enfance de Mizuto. Elle explique qu'après le décès de sa mère, son père a eu du mal à l'élever seul, et toute la famille s'inquiétait qu'il grandisse isolé des autres. Mais le voir entouré de gens maintenant, même s'il préfère toujours les livres aux conversations, soulage énormément la famille. En entendant cela, Yume comprend mieux tout ce que Mizuto a traversé et se promet silencieusement de protéger la famille paisible qu'ils ont enfin construite ensemble. Madoka complimente alors le maillot de Yume et lui demande si un petit ami l'a aidé à le choisir. Yume jette instinctivement un coup d'œil vers Mizuto, assis sous l'arbre avant de détourner rapidement le regard. Mais cette réaction suffit à rendre Madoka suspicieuse. Elle admet qu'elle a toujours souhaité que Mizuto s'ouvre plus à elle, mais malgré leur enfance commune, il laisse rarement quelqu'un s'approcher, tandis que Yume parvient à le comprendre d'une manière que même ses propres proches ne peuvent pas. Ce soir-là, pendant que les adultes continuent de boire et de discuter, Madoka demande à Yume de trouver Mizuto et de lui dire que c'est son tour d'utiliser la salle de bain. Elle prédit en plaisantant qu'il est probablement caché dans le bureau de son arrière-grand-père avec un autre livre, et Yume le trouve exactement là où Madoka s'y attendait. Là, Mizuto lit attentivement un vieux livre intitulé « La danseuse ». Curieuse, Yume lui demande ce que c'est, et Mizuto explique qu'il s'agit en fait de l'autobiographie auto-publiée de son arrière-grand-père qui raconte comment il a été capturé après la guerre, emprisonné en Sibérie, et a finalement rencontré une jeune femme sibérienne qui a changé sa vie à jamais. Mizuto révèle qu'il a découvert le livre il y a des années et qu'il l'a relu chaque année depuis. Voyant l'intérêt de Yume, Mizuto fait quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant, lui passant le précieux livre, faisant d'elle la deuxième personne qu'il a jamais autorisée à le lire. Profondément honoré par sa confiance, Yume s'assoit et commence à lire immédiatement, pendant que Mizuto s'éloigne tranquillement pour prendre son bain. L'autobiographie s'avère bien plus émotive que Twilight et Titanic réunis, et Yume se retrouve à pleurer sur l'histoire d'amour douce amère entre l'arrière-grand-père de Mizuto et la femme qu'il a rencontrée en Sibérie. En essuyant ses larmes, elle remarque que d'anciennes traces de larmes sont déjà sèches sur la même page. Sans avoir besoin de demander, Yume réalise que Mizuto a pleuré au même moment lorsqu'il a terminé le livre pour la première fois des années auparavant. Pour la première fois, Yume comprend vraiment pourquoi Mizuto chérit tant les histoires. Car les livres sont devenus un endroit où il pouvait traiter calmement la solitude, la perte et des émotions qu'il avait du mal à exprimer aux autres. Lorsque Mizuto revient, Yume termine la dernière page et lui demande à quoi ressemblait son premier amour. Après avoir réfléchi un moment, il dit simplement qu'elle lui rappelait quelqu'un de joyeux qui souriait souvent, ce qui amène Yume à supposer immédiatement qu'il parle de Madoka.
Bien qu'elle s'efforce de rester calme, la réponse lui laisse un poids douloureux dans la poitrine. Le lendemain matin, Madoka remarque rapidement que Yume est devenue étrangement silencieuse. Alors elle lui demande si quelque chose s'est passé entre elle et Mizuto. Incapable de garder tout pour elle plus longtemps, Yume admet qu'elle remet en question tous ses sentiments depuis leur arrivée. Elle confesse qu'elle regrette tant de choix qu'elle a fait après leur rupture, et se demande si elle a été égoïste tout ce temps. Lorsque Madoka lui demande si elle est toujours amoureuse de Mizuto, Yume admet honnêtement qu'elle ne sait plus comment définir ce qu'elle ressent. Plutôt que de lui donner une réponse directe, Madoka encourage Yume à être simplement honnête avec elle-même, puis elle élabore un plan. Plus tard dans l'après-midi, elle laisse discrètement Yume seule dans une pièce de stockage avant d'amener Mizuto à l'intérieur, sous prétexte de l'aider à trouver quelque chose. Au moment où ils réalisent tous les deux ce que Madoka a fait, ils comprennent qu'ils ont été intentionnellement laissés seuls ensemble. Au début, aucun d'eux ne sait quoi dire. Mais après avoir rassemblé un peu de courage, Mizuto commence à parler avec le cœur. Elle dit à Mizuto qu'il a été son tout premier amour et admet que lorsqu'ils se sont séparés, une partie d'elle croyait que la douleur finirait par disparaître. Cependant, elle confesse que les années ne lui ont apporté que plus de regrets et elle souhaite avoir pris contact avec lui cet été-là ou ce Noël douloureux. Surtout, elle souhaite qu'ils aient lutté plus fort pour leur relation au lieu de la laisser s'effacer tranquillement. Ne pouvant plus se retenir, Yume éclate en larmes et Mizuto l'étreint sans dire un mot. L'étreinte exprimant tout ce qu'aucun d'eux n'a pu exprimer jusqu'à présent. Après s'être calmée, elle a enfin accepté l'idée que le premier amour de Mizuto devait être elle, mais Mizuto la corrige immédiatement. Il dit à Yume qu'elle a complètement mal compris ce qu'il voulait dire et que la personne qu'il a décrite n'a jamais été Madoka, mais a toujours été Yume, son premier amour, ce qui la laisse troublée. Le lendemain, la famille se prépare pour le festival d'été, et Madoka s'enthousiasme de voir à quel point Yume est jolie dans son yukata. Elle demande une photo, mais Madoka comprend mal et demande à Zuto de prendre une photo d'elle avec Yumei. Ensuite, ils arrivent au festival et Yumei taquine Mizuto d'être là alors qu'il déteste les foules. Juste à ce moment-là, Madoka arrive avec Shikuma et propose à tout le monde de se tenir la main pour ne pas se perdre. Mizuto trouve ça stupide, mais Yume ignore son objection, prend sa main et déclare que c'est son devoir en tant que grande sœur. Alors qu'il continue d'explorer le festival, il s'arrête à un stand de tir. Shikuma passe en premier avec Madoka, l'aidant à viser en plaçant ses pistolets sur son dos. Cependant, le petit idiot rate sa cible. Alors Madoka exige que Mizuto venge le petit. Mizuto aligne soigneusement son tir et Yume décide de copier Madoka. Elle se met derrière lui pour l'aider, mais elle perd l'équilibre et lui donne un coup, ce qui l'aide à toucher le prix et à gagner le peluche que Chikuma espérait. Chikuma le remercie joyeusement, et Yumei est surprise que Mizuto sache exactement quel prix il voulait. Mais Mizuto explique que c'est un personnage d'un jeu auquel Chikuma joue récemment. Mizuto demande ensuite si Yumei l'a heurté exprès, et Yumei nie rapidement, insistant sur le fait que c'était un accident. Plus tard, ils retrouvent leurs parents, et ils présentent Yumei à une vieille dame de la famille de Mizuto, qui l'accueille et lui demande de bien s'occuper de Mizuto. Cela lui fait se demander pourquoi Mizuto a besoin d'être gardé. Soudain, Mizuto disparaît, et Madoka explique qu'il s'éclipse toujours juste avant les feux d'artifice chaque année. En entendant cela, Yume comprend enfin que Mizuto n'a jamais aimé les réunions de famille. Il n'y assistait que parce que son père le voulait. En repensant à cela, elle réalise qu'elle comprend des aspects de lui qu'elle n'avait jamais remarqués quand ils sortaient ensemble. Et en se souvenant des lignes dans le livre de son arrière-grand-père, elle décide de ne pas le laisser seul. Pendant ce temps, Mizuto est tout seul dans un parc, loin de tout le bruit, et il réfléchit à son enfance. Après avoir perdu sa mère si jeune, les gens le plaignaient constamment, mais il n'a jamais compris pourquoi. Au lieu de cela, il s'est échappé dans les livres, trouvant du réconfort dans des histoires qui donnaient un sens à son monde solitaire.